les potos, on est en direct de la Canopée, un studio d'enregistrement dans le 9-2. Il se passe plein de choses ici, des soirées, des open mic. Je vous invite à aller checker la page Facebook. On est ici dans le cadre de la deuxième interview découverte de Slide, où on accueille BGL, que vous avez pu voir dans des battle rap au RC, qui sort pas mal de singles, pas mal de clips, et qui vient nous présenter son projet Rhapsody. Je vous invite à aller écouter tout ce qu'il fait sur les réseaux, et mettez-vous bien. Yo les potos, donc pour cette deuxième interview découverte Slide, on est en compagnie de BGL que je vous présentais juste avant. Pour rentrer dans le vif du sujet directement, BGL, on a eu la chance de le voir sur des singles freestyle clippés, on a eu la chance de le voir au RC. Moi j'ai une question pour toi frère, est-ce que maintenant tu te consacres uniquement à la musique ou est-ce qu'on aura encore la chance de te voir à des battles? En vrai les battles c'est bien, ça forme, tu vois. D'un point de vue scène ça forme, mais faut pas s'enfermer dedans. Moi j'adore ça, mais beaucoup de battles MC rappent pas ou se mettent pas dans le rap. Moi si tu me demandais de choisir, il y aurait pas photo. J'ai envie de parler d'une deuxième anecdote qui m'a un peu marqué ces derniers temps. T'as sorti un feat avec 66 grammes et 7 geckos. Et donc j'ai trouvé la connexion super marrante, le feat super intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce featuring, comment ça s'est fait et tout? Big up à 66 grammes. Non en fait, alors la petite histoire c'est que le son, on a commencé à le faire un an avant qu'il sorte. Moi j'avais déjà, c'était un autre couplet, c'était pas celui que j'avais fait. Et en fait il m'avait dit je vais ramener quelqu'un. Et mais il savait pas qui c'était. Et un an après il me dit bon bah écoute il y a 7 geckos dessus. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai écouté le couplet de 7 geckos et tout. Du coup j'ai refait un couplet. Et en gros 7 geckos il avait fait un truc où il avait t'as vu, il avait incorporé l'alphabet dedans. Moi je me suis dit je vais lui piquer son concept, mais du coup je l'ai un peu plus poussé et j'ai fait l'alphabet grec. Le texte était un 22 mesures, un truc comme ça. C'est peut-être le texte où je me suis le plus cassé le cul gros, je te jure, pour faire rentrer déjà pour l'apprendre, pour faire rentrer l'alphabet grec à l'intérieur des syllabes, c'était ignoble. Pour poursuivre dans l'interview, on va se consacrer au projet que tu vas prochainement sortir ou qui sera récemment sorti au moment où sortira cette interview. Je me suis pris une vraie baffe sur le premier morceau qui s'appelle Guerre épée. Je trouvais le jeu de mots super intéressant et le refrain vraiment impactant. C'est un morceau qui pour moi est la limite du géopolitique avec les sujets qui sont abordés. J'aimerais savoir quel état d'esprit tu avais quand tu as écrit ce morceau, quel message tu voulais passer en fait. Moi je trouve la prod et ce qu'elle m'évoque, après je vais écrire. Et en fait là ça me saoulait et ça me saoule en ce moment de gratter à l'inspi. Et du coup je me suis posé, je me suis dit de quoi tu parles souvent avec tes potes en soirée, nanana. Et je me suis rendu compte qu'on parlait très souvent de religion et que j'avais plein de trucs à dire. Je me suis dit bah vas-y balance, et c'est sorti tout seul. Parce que j'en parle tellement, genre c'est sorti tout seul. Et j'aurais pu, je te le dis clairement, genre c'est rare hein, que je fasse ça, c'est là où je vois que le son était assez structuré. C'est que j'ai fait une liste de mots à caler, de thèmes à aborder, voilà. Il devait y avoir une liste de 40 mots. Et dans le son qui dure je sais pas 3 minutes et quelques, j'en ai encore. Et vraiment genre j'aurais pu gratter 15 minutes, je pourrais faire une partie 2, voire une partie 3, même je pourrais faire un EP complet sur ce thème. C'est concret au moins, c'est pas de la multi pour de la multi, des phases, nanana. C'est un sujet du début à la fin, c'est le même sujet, je m'en suis pas écarté, ce qui est rare et je suis content d'avoir fait. Maintenant j'aimerais parler d'un autre morceau qui s'appelle L'appel de l'aube, un morceau qui est plein de techniques, plein de fonds aussi. Enfin il y a du name dropping de Voltaire, d'Aimé Césaire et tout. Enfin, on sent ta culture et on sent ton envie de donner ton avis, de défendre des idées, etc. On sent la dalle de Kerry et Medine qui ont dû t'inspirer de fou. Quel est ton rapport à ces artistes-là, à la musique qu'ils proposent et qu'est-ce que t'en fais toi? Je sais plus exactement la phase, mais au début je dis nana, je veux pas sombrer dans le cliché ou un truc en disant tout. Ouais c'est ça, je veux pas sombrer dans le cliché en disant tous pourris. En fait je voulais pas faire un son trop cliché, mais quand même passer un message, voilà. Et après comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait ce son je l'ai écrit après avoir buté Prosélyte de Medine. Et vraiment ça, à la limite là tu le ressens moins, mais je l'avais écrit sur The Message de Nas à la base. Et sur les intonations, en fait le moment où ça se ressentait le plus, c'était nanana, je sais plus c'est quoi la phase. Et après je dis nanana, printemps arabe. Et je lâchais un printemps arabe, comme ça. Et en fait c'est mes potes qui m'ont dit mais ça c'est Medine. J'ai fait ouais. Je suis pas allé voir beaucoup de concerts, mais en fait je suis allé voir Medine, Kerry et la Ligue quoi gros. Le seul que j'attends, voilà, c'est je veux faire la triplette, je veux faire le carton plein. J'attends Youssoupha, j'attends son album, j'attends tout. Quand tu regardes les interviews, c'est des gars qui sont intéressants et intéressés et je sais pas, ils sont inspirants. Par exemple, Kerry, je suis allé voir son concert, mais je suis allé aussi aller voir sa pièce de théâtre. Il a fait une pièce de théâtre à cœur ouvert et c'était archi intéressant. J'aimerais pour clôturer un peu ce chapitre sur le projet en lui-même, t'as travaillé avec quel beatmaker sur l'EP en fait et ça s'est passé comment? T'as enregistré le projet où? Explique-nous un peu la conception du truc. Alors j'ai taffé avec Adulte, un pote qui fait des prods, il a fait l'appel de l'aube.
Il a fait Veski, il y en a d'autres qu'on a chopé sur internet et c'est dommage, mais il y en a une ou deux, on n'avait pas les droits où j'ai chopé des phases B. Sinon, je l'ai enregistré Sick & Records, là, le studio où je suis tout le temps. Ce qui est bien, ce qu'on n'avait jamais fait, c'est que là pour le mix, on a vraiment pris 3 semaines, voire un mois, où je venais quasiment tous les jours. Il a fait un super taf niveau mix, je trouve. Il s'est vraiment dépassé. Parce que, c'est con, mais c'est chez lui que j'ai vraiment enregistré les premières fois. On avance vraiment main dans la main ensemble parce que c'est bien. Genre, je réécoute nos sons d'avant. Moi, je me trouve flingué et ces mix, je les trouve flingués. Tu vois. Il les trouve flingués aussi. Il chope de plus en plus une patte et en fait, on avance au même rythme et ça, c'est trop bien. Tu vois. T'appartiens à un collectif, si j'ai bien compris, un crew qui s'appelle Grand Crew. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce crew? Comment il s'est monté? Qui compose ce groupe-là? Et comment vous évoluez ensemble? Est-ce que c'est que des individualités qui travaillent chacune dans leur coin et se rassemblent à des moments en tant que poteau? Ou alors est-ce que vous faites vraiment des morceaux tous ensemble à la Grand Crew, etc. Enfin, parle-nous un peu plus de ce collectif. En fait, on est vraiment beaucoup. Le truc, c'est plus une grande bande de potes. On se voit rarement tous ensemble. Et le truc, c'est qu'on est beaucoup. Genre, officiellement, on est 9, 10. Et du coup, pour faire des sons tous ensemble, c'est une galère extrême. C'est plus un réseau. Tu vois, par exemple, SEV, Babs, avec qui j'ai fait le morceau sur Homme, c'est des mecs du Grand Crew. Signoré, il est dans le Grand Crew. Et c'est des gens que je vois plus ou moins, mais c'est des gars, quand je les appelle, par exemple, LAM, c'est un pote du crew aussi, qui est très très fort visuellement. Il fait des visuels, il est graphiste. Il m'a aidé plusieurs fois quand je lui ai demandé de me faire une cover ou un truc comme ça. Par exemple, Phoenix sur YouTube, c'est lui qui l'a fait. C'est vraiment un réseau, c'est le LinkedIn du rap, tu vois. Ok, lourd, merci pour cette réponse. J'aimerais maintenant en venir un peu à ta vie privée, si on peut appeler ça privé. On a posé la question la dernière fois à Babyface de savoir ce que c'était une journée type avec Babyface, et j'aimerais que tu nous parles d'une journée type avec Simon, a.k.a. BGL. C'est une question super compliquée ça. Je sais pas, franchement, je taffe à côté, je fais des petits boulots à côté, mais non, ça dépend. J'ai pas vraiment de journée type, je pense que ça me ferait flipper. J'essaie de me lever tôt. On essaye de se remettre au sport, tu connais. Non. Avant, je grattais beaucoup. Enfin, je grattais que la nuit en fait. Et je me suis aussi motivé à arrêter de gratter jusqu'à 6h du matin et faire de la merde. Et par exemple, me mettre un réveil. Vraiment, je me mets un réveil à 8h30, 9h. Je me mets à gratter et t'as vraiment le temps. Et c'est pas la même. Tu connais, tu grattes aussi. C'est pas la même ambiance quand tu grattes la nuit. Et en plein milieu de la journée, après t'as les idées plus claires, mais tu vas pas rapper sur les mêmes choses, tu vas faire des trucs comme ça. Mais ça se ressent en fait, genre je pense que chacun des sons que j'ai gratté, je pourrais te dire si je l'ai gratté la nuit ou l'après-midi. Je pense que tu le verrais. Tu mènes une vie de rappeur au foyer, tu vois. Une autre question intéressante, on a parlé de tes inspirations un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un man avec qui tu voudrais vraiment fitter, genre? Et ensuite, est-ce qu'il y a un beatmaker avec qui tu voudrais vraiment travailler? Alors, niveau feat, je crois qu'on s'était déjà posé la question avec des potes. Il y en a un, mais si on me donnait l'occasion demain, je le ferais pas. Parce que je veux prendre du galon. C'est Lino. Genre, ça serait un rêve d'écrire un putain de son avec Lino, sauf que là, je le mériterais pas, entre guillemets, ça servira à rien. Autant le faire, si ça se fait un jour, autant le faire au bon moment. Et pour le beatmaker, il y en a un, mais c'est un mec sur YouTube, c'est Syndrome. Tout le monde, que tu kicks de près ou de loin, c'est sûr, t'as déjà kické sur une de ses prods. Et lui, vraiment, il me choque à chaque fois. Parce qu'il a un nombre d'abonnés pas possible, mais à chaque fois qu'il sort une prod, elle est trop bien. À chaque fois. Et lui, tu vois, si c'était c'était un Français, si je le connaissais, lui, je kifferais que ce soit mon beatmaker, par exemple. Tu vois. Bah écoute, on est quand même à la Canopée, qui est un lieu que tu as l'habitude de fréquenter pour brûler les micros. Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport avec ce lieu et ouais, passer un petit big up à l'endroit toi qui cherches des open mic et des soirées en même temps, viens ici. Franchement, j'ai digué pas mal d'open mic, mais je pense que c'est le meilleur ici parce que déjà, il n'y a pas d'inscription. Souvent, il y a des bons guests. Il y a eu X-Men qui est venu, il y a eu Big Buddha Cheese. Ouais, c'était la première fois que je venais, je crois, pour Big Buddha Cheese. A2H aussi, et c'est bien parce qu'en plus généralement les MC qui viennent, ils prennent pas leur cachet, ils se cassent, tu vois. Ils restent un peu, ils kickent avec toi dehors, tu tapes des bars, tu fumes des clopes avec eux, tu discutes. J'ai pas mal discuté, j'ai kické super longtemps la dernière fois avec Hippo comme faux. Du coup la dernière fois je l'ai recroisé, on a pas mal discuté, c'était cool. En fait, tu peux ramener des potes qui rappent même pas.
Ils peuvent se poser et faire le délire soirée pendant que toi tu rappes à la cave. Et si toi tu rappes en bas, ça te fait chier, tu montes, j'en sais rien, tu te prends une bière, tu fais ce que tu veux. Comme vous le voyez, il y a un studio derrière où il y a une session live. J'ai déjà fait une session live où t'étais là en plus, avec des instruments et tout, c'était vraiment le feu. Et voilà, les événements, Cannes Open Mic, retenez bien. Ok, bah on vous conseille tous clairement de venir mettre les pieds ici dès qu'il y a une soirée, de venir prendre du plaisir. Il y a de la bière pas chère, c'est une grande villa, c'est une grande famille. Tout le monde est le bienvenu. Et on remercie d'ailleurs énormément la Canopée de nous accueillir aujourd'hui et de nous permettre de faire cette interview. Big up Kevin. Bang bang. Du coup, je vais te laisser clôturer cette petite interview. C'était la deuxième interview découverte de Slide avec BGL. Merci la Canopée pour l'accueil. On se revoit pour la 3e édition, la famille. Ouais, comme il a dit, merci Slide de l'invite, merci la Canopée pour l'accueil, merci Signoré pour les lunettes, Grand Crew, Sick & Record, c'était BGL. À la prochaine. Pas les mêmes codes, pas la même meuf, mais toujours les mêmes potes. C'est dans les bacs, grave bonne vente, j'appellerai tout braque sur un iPhone 30. J'aurais calé toutes les prétendantes, donner naissance à mes descendants. Je voudrais faire le passé, revenir à la mode avant de finir à la mort. Moi je veux risquer les souvenirs à la mort moelle le poids des années ne m'apportera que regret, drame et déception. J'aurais laissé mon âme à la réception.